des fonctions polynômes. Des fonctions polynômes. Voilà. Ok. Des fonctions polynômes s'écrivent généralement sous forme de f de x est égal à x exposant n plus b x exposant n moins 1 jusqu'à c. Ça veut dire quoi? Ce sont des fonctions généralement, quand vous voyez là, ce sont des fonctions comme ça. F de x, exemple, voilà un exemple. F de x est égal à moins 5 x exposant 3 plus 10x au carré moins 3. Ou bien un autre, voilà, 40x exposant 1000 plus 3, etc. C'est-à-dire que les fonctions que vous allez voir comme ça, ce sont des fonctions polynômes. Et généralement, elles sont définies sur R. D de f est égal à R. C'est-à-dire quoi? Intervalle ouvert en moins l'infini, ouvert en plus infini. Donc, si vous voyez les fonctions comme ça, c'est pareil. Hein? Ça là aussi, la fonction que je vais donner est une fonction polynôme. Hein? Voilà, f de x est égal à 1 quart de x au x exposant 4 plus 3x moins 1. Ici, là, regardez tout simplement le coefficient qui est là, c'est 1 quart. Ce n'est pas une fraction, ce n'est pas une fonction rationnelle ici. C'est juste le coefficient qui est une fraction. Mais le coefficient est constant. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est une fonction polynôme. Et ici, la deuxième fonction que nous verrons, ce sont des fonctions rationnelles. Des fonctions rationnelles. Voilà. C'est quoi une fonction rationnelle? Ce sont des fonctions qui s'écrivent généralement sous forme de g de x est égal à q de x sur p de x. Voilà. Donc, je donne un exemple. Ça veut dire quoi? Les q de x, ce sont des fonctions aussi. Et p de x, pareil. Donc, exemple, g de x est égal à 2x carré moins 1 sur moins 6x au cube plus 2. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la fonction rationnelle. Ça veut dire qu'en haut, il y a une fonction et puis en bas, il y a une autre fonction. Et comment on détermine l'ensemble des définitions de ces genres de fonctions? Je vais donner un autre exemple très simple et puis nous allons déterminer son ensemble de définitions. Je donne par exemple que g de x est égal à 2x au cube moins 1 sur 3x plus 2. Donc, on va dire tout simplement ici que x appartient à d de g équivaut à x appartient à r tel que 3x plus 2 doit être différent de 0. Voilà, ok. 3x plus 2 doit être différent de 0. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résoudre l'équation 3x plus 2 égale à 0 équivaut à 3x égale à moins 2. Et pourquoi? Parce que 2 plus 2 qui est là, quand il va passer de l'autre côté, il devient moins 2. Donc, x est égal à moins 2 divisé par 3. Attention, le coefficient qui est là vient diviser l'autre qui est de l'autre côté. Donc, d de g, donc, d de g est égal à r privé de moins 2 tiers. Moins 2 sur 3. Ça veut dire quoi? Pour que cette fonction-là existe, il faut que x doit être différent de moins 2 tiers. Autrement dit, c'est égal à intervalle ouvert moins l'infini, ouvert en moins 2 tiers, union. Attention, je vais bien écrire. Voilà, union moins 2 tiers, ouvert en plus infini. Voilà. Donc, voici d de g. Ensuite, la dernière fonction que nous allons voir, c'est la fonction racine carrée. Fonction racine carrée. Racine carrée.
Ok, généralement, les fonctions racines carrées, ce sont des fonctions E de x. Bon, les E de x, les G de x, ce sont juste des noms qu'on donne. Hein. Voilà, ça peut être f de x, tout ça. J'ai fait comme ça pour les différencier. E de x est égal à g de x. Voilà, E de x est égal à racine de g de x. Donc, je donne un exemple. Ici, on donne par exemple E de x est égal à racine carrée de 2x moins 4. Et ici, pour trouver l'ensemble des définitions, on va dire quoi? X appartenant à D de E équivaut à X appartient à R tel que 2x moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition initiale parce qu'il n'y a pas racine carrée d'un nombre négatif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation 2x moins 4 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 2x est supérieur ou égal à 4. Moins 4, quand il passe de l'autre côté, ça devient plus 4. X supérieur ou égal à 4 demi. Ça veut dire que X supérieur ou égal à 2. Donc, intervalle D de E est égal à intervalle ouvert. Attention, attention, attention. Ici, là, la plus petite borne, c'est 2. Or, on dit supérieur ou égal. Donc, ça sera intervalle fermé en 2, ouvert en plus infini. Plus infini. Voilà, voici l'ensemble des définitions de E. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au cours des vacances pour suivre ces différentes séances. À la prochaine séance, nous montrerons comment on calcule la limite de ces fonctions au bornes de leur ensemble de définitions. Merci et à très bientôt.